l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Veuillez vous asseoir. Après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Et l'Église nous dit à cet effet: le jour de la Pentecôte, la Pâque du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit Saint, qui est manifesté, donné et communiqué comme personne divine. De sa plénitude, le Christ Seigneur répand à profusion l'Esprit Saint. C'est donc clair, frères et sœurs, la Pâque est finie. Aujourd'hui, la Pâque est finie. Nous sommes appelés à laisser souffler en nous ce souffle de Dieu et à nous conduire à insuffler au monde la bonne nouvelle du Christ en vivifiant au biais de celui qui nous donne la vie. Frères et sœurs, aujourd'hui commence notre mission en tant qu'Église, en tant que communauté de croyants en Christ. Le Saint-Esprit est donné pour être le souffle et la loi nouvelle et unique du chrétien. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Alors, avant de poursuivre, je voudrais vous demander quelque chose. Puisque le jour de la Pentecôte, les apôtres réunis au Cénacle ont reçu l'Esprit Saint sous forme de langue de feu. Nous allons donc nous imaginer être assis avec les apôtres au Cénacle. Nous allons nous imaginer et demander au Seigneur de nous donner donc ces dons-là de l'Esprit Saint. Nous allons tout au long de cette célébration eucharistique veiller sur notre cœur afin qu'il ne soit pas distrait. Parce qu'au sortir d'ici, nous voulons tous être remplis des dons de l'Esprit Saint.
en demandant à la chorale de nous prendre ce beau chant. Nous allons tous jeter un coup d'œil sur la grande verrière de l'Esprit Saint en haut de nous. Et comme ça, nous voyons comme les langues du feu descendre sur chacun de nous. Le Seigneur veut parler au cœur de deux personnes ici, et vous ne retournerez pas comme vous êtes venus. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, dans la première lecture que nous avons entendue, il est question de l'événement du Cénacle de Jérusalem. Comment l'Esprit Saint est descendu sur la communauté qui s'y est réunie et les a remplis de sa présence. Non seulement remplis de sa présence, mais les a fait prêcher la bonne nouvelle dans une variété de langues. Cet événement a la singularité d'apporter un vent nouveau, un souffle nouveau à la communauté des croyants. D'une communauté craintive et cachée, ils sortent désormais comme une communauté qui n'a plus peur, une communauté intrépide, proclamant désormais avec profusion Jésus-Christ est Seigneur. Cela n'a été rendu possible que grâce au souffle de l'Esprit de Dieu qu'ils ont reçu. L'Esprit se manifeste sous la forme de langue de feu. C'est un symbolisme fort, langue et feu. L'évangéliste rapporte que Jésus, dans l'évangile de ce jour, se rend dans le lieu où se trouvent les apôtres, un lieu clos, en raison de ce dont les apôtres craignent, puisqu'ils ont peur. Mais Jésus ressuscité ne peut être empêché par aucun obstacle. Il peut se rendre où il désire. Jésus était là, au milieu d'eux. Il leur dit,
La paix soit avec vous. La peur leur a ôté la paix et la force d'affronter la vie après Jésus. La résurrection et l'apparition de Jésus sont destinées à les restaurer à cette paix. La paix soit avec vous. Et je dirais, c'est le premier don de l'Esprit Saint, d'apporter la paix. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a la paix. Là où l'Esprit Saint est, il y a la paix. Il y a l'amour. Il y a la joie. On doit se poser la question là où il n'y a pas la paix, dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos églises où il n'y a pas de paix. Est-ce que l'Esprit de Dieu y est? Ensuite, Jésus a posé un acte très fort, le second acte qu'il pose. Le plus grand don qui non seulement les fera sortir du Sénat, mais en fera aussi des missionnaires de l'amour et de la paix. C'est le don de l'Esprit Saint. Il souffle sur eux. Le Seigneur Jésus a fait quelque chose de très remarquable. Il souffle sur eux. Par son souffle profond sur eux, le Seigneur leur a communiqué quelque chose d'une profondeur immuable et insondable. Il leur a fait un don qui changera leur vie et leur donnera force et vigueur. La respiration revigore et ravive. Aux disciples désespérés et noyés dans la peur, il a donné un souffle nouveau. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Le ressuscité manifeste ainsi le lien intime qui existe entre ses plaies et le don qu'il a fait à ses disciples. La paix qu'il leur donne est obtenue grâce à la victoire sur le mal et sur la mort. Ceci vaut aussi pour le don de l'Esprit Saint. Jésus dit, recevez l'Esprit Saint. Pour communiquer l'Esprit, il se sert de son corps, puisqu'il souffle sur eux. Il se fait une sorte de nouvelle création. En répandant sur ses disciples son souffle, Jésus manifeste le lien avec la résurrection pour leur communiquer l'Esprit Saint, l'Esprit qui purifie, qui donne l'élan et communique la paix, la joie et l'amour, l'Esprit qui donne sens à la vie, l'Esprit qui est un souffle libérateur. Il brise ainsi le carcan de l'égoïsme. Il balaie l'étroitesse et les aveuglements. Il donne l'esprit qui enlève la peur et qui donne le courage. Il les arrache aux superficialités et fait ainsi goûter l'ivresse des profondeurs. Cet esprit est arbre d'amour dont les racines plongent dans l'intimité de Dieu et se nourrissent de la communion divine. Il n'y a pas donc, bien-aimés frères et sœurs, autre fruit que l'amour, mais un amour dont les facettes, les 1000 facettes sont autant éblouissantes et merveilleuses.
un fruit unique, mais de multiples saveurs qui portent des noms dont on rêve. L'amour, en effet, est joie et paix. Il est aussi patience et bonté. Il est aussi foi et bienveillance, douceur et maîtrise de soi. Frères et sœurs, ainsi donc, dans le royaume de Dieu, la langue universelle devient désormais la langue de l'amour. Le message d'amour jaillissant éternellement de la fontaine divine transite désormais par le cœur des croyants pour atteindre toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors que les cultures, les races, les couleurs et les langues sont si souvent cause de division et d'opposition, œuvre de la chair, voici que l'Esprit, tout en nous donnant les premiers fruits du nouveau champ, unifie et rassemble un monde nouveau, des créatures nouvelles. L'Esprit est le grand don promis par Dieu, comme nous pouvons souvent l'entendre dans la prophétie du prophète Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous mon esprit. Ézéchiel 36, verset. Tous, ici rassemblés dans cette basilique, pour la plupart sommes baptisés, c'est-à-dire avons reçu cet esprit qui rend notre cœur un cœur nouveau, cet esprit qui fait de nous de nouvelles créatures. Nous avons donc une mission désormais. Laisser transiter par nos cœurs l'esprit qui touche les peuples, les nations, les communautés. Laisser transiter par nos cœurs l'esprit qui façonne et qui vivifie, qui redonne goût à la vie, qui sanctifie et qui purifie. Nous savons tous que nous vivons dans un monde rempli de corruption, rempli de désirs et de convoitises. Mais nous savons que nous sommes les enfants de Dieu qui avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui renouvelle et qui façonne. C'est le moment donc de prier. Que cet Esprit soit en action désormais dans notre vie. Comme les apôtres, il est temps de sortir de nos égoïsmes, de nos désirs, de nos intérêts personnels pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs, leur apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Frères et sœurs, puisque nous avons reçu l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de joie, il convient que nous remettrons. Nous sommes invités à remettre les péchés de nos frères et sœurs afin de vivre comme cette communauté d'amour, de joie, de paix. Que l'Esprit Saint qui nous est donné aujourd'hui en cette solennité nous aide donc à commencer une nouvelle Pentecôte de parfaite unité, de paix, d'harmonie et d'amour
dans nos communautés, dans nos familles, dans nos églises, dans notre nation et dans le monde, et que cessent désormais les guerres, la haine, que cessent désormais les persécutions, la chasse aux sorciers, les jalousies qui détruisent et qui tuent. Puissions-nous devenir le peuple qui abat toutes les barrières et les murs de division et de ségrégation à tous les niveaux, politiques, économiques et sociaux, et donne à chacun un nouveau souffle pour une vie heureuse et paisible. Puisse l'Esprit, aux 7 dons, nous envahir de son souffle et faire de nous des personnes de sagesse, d'intelligence, de science, de force, de conseil, de piété, de crainte de Dieu dans un monde en proie au vice et à toute forme de dérive et de corruption. Ouvrons nos cœurs à cet esprit. Laissons cet esprit agir dans notre vie. Laissons la paix du Christ arriver dans nos maisons. Laissons l'esprit nous travailler de l'intérieur, nous façonner et nous transformer. Que cet esprit nous donne le courage d'oser sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres. Que cette fête de la Pentecôte soit pour nous un nouveau départ dans nos engagements de baptiser. Laissons l'Esprit Saint nous conduire vers la joie, la paix intérieure et vers la vie éternelle. Amen.